everything beautiful in your time. Of my life to you I bring. Make song I have to sing. Be to you a lovely thing in your time. Lord, please show me every day as you teaching me your way, that you do just what you say in your time. In your time. In your time. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur vous, pour vous qui nous prenez en ce moment, donc de méditation, d'exhortation et surtout d'enseignement. Tu es béni, Reine Zadé, Bolé Clara, Marina, Eugénie, Golou, que Dieu te bénisse. Sharon Bell, you are blessed as you follow us and you share the love of God with us. Aujourd'hui, j'aimerais par la grâce de Dieu parler et enseigner sur quelque chose de fondamental et d'assez sérieux. Tellement sérieux que nous ne pouvons pas donc nous en dérober. Et nous ne pouvons pas décliner donc la responsabilité, la charge et le fardeau de parler de cela. L'amour de Dieu ramène les cœurs donc des pères vers les fils. Comprenez toute la vie et comprenez toute la Bible, comprenez toute la religion, la spiritualité comme étant un état, une façon d'être pour posséder un certain avoir et faire une certaine chose. Et Dieu, créateur qu'il est, il est le Père de la création. Donc Dieu est le Père de la création et il est aussi le Père de la créature. Donc, il fait de l'héritage les biens, un trésor précieux qu'il garde en lui. Et ce trésor, il a pour but de le transmettre à ses héritiers, dont le premier est Jésus-Christ, notre aîné, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc la mission fondamentale du diable, c'est de pouvoir créer un désordre, un malentendu entre le Père et le Fils. Parce que lorsqu'il y a un désordre, un malentendu, un problème impalable entre le Père et le Fils, le Père ne transmet plus l'héritage au Fils, le Fils n'a plus accès à l'héritage, donc il perd ses droits d'héritier. Donc Dieu, notre Père, envoie Adam donc, et Ève sur terre pour aller gérer déjà un héritage terrestre qui est le jardin. Donc, celui qui n'est pas fidèle dans de petites choses, qui ne s'attend pas à Dieu pour lui confier de grandes choses. Donc, Dieu confie le jardin, donc terrestre, à Adam et Ève. Donc, l'usage, l'entretien, la gestion que Adam et Ève feront de ce jardin donnera une idée de ce que Adam et Ève feront de l'héritage céleste. Donc la mission aujourd'hui du diable, c'est de pouvoir créer un désordre, un malentendu, une incompréhension entre le Père et le Fils. Ce qu'il a fait dans le jardin,
c'est exactement ce qu'il fera dans la vie de toute personne. Donc, la vie, les problèmes, les difficultés, le travail, les occupations, les loisirs, les plaisirs, les désirs, les sensations de ce monde ont pour but de créer donc une distance entre le Père, notre Dieu, et nous. Donc, l'amusement veut pouvoir nous séparer de Dieu. Les désirs, les plaisirs de la chair veulent nous séparer de Dieu. Seigneur, bénis l'évêque Nam qui est avec nous, Ouattara Thierry qui est avec nous, le prophète Karl Mathieu, que Dieu vous bénisse. Donc, le but de tout ce que nous avons aujourd'hui comme distraction, amusement, promenade, tentative du diable, pouvoir maléfique, c'est pour pouvoir tout simplement nous détacher, nous enlever de la présence de Dieu, donc du Père. Donc quand un enfant est loin de la présence du Père, il est livré à lui-même, il devient comme un enfant de la rue, il devient comme un enfant bâtard, il devient comme un enfant sans père. Et ce dernier ne pouvant pas donc avoir accès à l'héritage, se débat comme il peut, se bat avec ses forces pour arriver à quelque chose de maigre. Sinon, ce qui est essentiel, qui est fondamental, qui est précieux et qui est d'une valeur inestimable, est déjà avec Dieu et en Dieu. Je veux parler sur ce message parce que la notion de la paternité est trop importante et être père est trop sérieux, est trop important pour que on joue avec la notion de la paternité. Pour un rien, pour un peu, pour un même si peu, et pour un zéro, celui-ci est devenu père, celle-ci est devenue mère, celui-ci est devenu père, et de bouche à oreille, de mensonge en mensonge, de commérage en commérage, la paternité devient un jeu. Celui-ci se lève aujourd'hui pour avoir brandi quelques pratiques, il devient père. Celui-ci se lève là pour avoir présenté quelques ornements, quelques apparats, quelques attributs avec des bijoux brillants, il devient père. Celui-ci sort de là où il veut avec une grande maison construite pourvu que la maison soit belle, directement il est appelé père. Il est trop sérieux, il est trop précieux notre Dieu pour que la notion de la paternité soit si vite attribuée, foulée, mal comprise dans l'humanité. J'aimerais que vous reteniez une chose. L'amour ramène toujours le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils aussi vers les pères. Donc, si dans une nation, nous sommes en train de parler de génération, ça veut dire qu'il y a la génération des pères et la génération des fils. Rien ne doit permettre aux fils de lever la main ou le couteau sur les pères ou contre les pères. De même, les pères ne peuvent pas écraser, neutraliser, détruire les fils. Le même problème que nous voyons dans le monde est un problème qui a commencé, bien sûr, dans l'Église. Parce que le diable ne fait que prendre le modèle du monde pour montrer à l'Église qu'il a commencé déjà à dénaturer, à défigurer et à détruire. Donc le monde devient le repère de l'Église parce que l'Église n'a plus de contact avec son Père. Dès lors que l'Église, la maison n'a plus de contact avec le Père, quiconque vient, qui fait un plaisir donc à la mère, est père temporaire. Celui qui vient, qui séduit la mère, devient le père temporaire, il devient maintenant le père adoptif, ou bien le père par, je ne sais pas quel nom, mais il devient un père d'une façon ou d'une autre. Et nous croyons que trop est trop, nous devons revenir et définir cela. Le thème de mon message, de mon exhortation, de mon appel, de mon cri est « Père, je viens, car tu es mon Père. Père, je viens, car tu es mon Père. » Imaginez un peu la vie d'un enfant qui n'a pas connu son Père, qui a grandi avec donc des personnes qui n'étaient pas son Père. Cet enfant est plus désordonné, plus déséquilibré que tout autre enfant.
C'est vrai que l'amour de la mère comble beaucoup de choses et l'amour de la mère permet à ce dernier de se contenir, se retenir, se concentrer, d'avancer. Mais à un certain moment, l'enfant aura besoin de poser certaines questions. L'église, c'est vrai, est notre mère. La terre est notre mère. La terre nous garde et nous comble de bonnes choses. Nous avons accès à des bons mets, à des bons repas. Oui, gloire à Dieu, nous mangeons cela. Nous sommes heureux de manger ces bons repas. Oui, l'église, de temps en temps, la louange, l'adoration, les danses et la communion fraternelle, ça nous fait du bien. Mais la question fondamentale, où est notre Père? Père, oh mon Dieu, où es-tu? Père, je viens, car tu es mon Père. C'est là la réflexion. Cet enfant grandit avec ses amis. Il va à l'école. Tout le monde va à l'école. Quand on parle de Père, il s'assoit et il réfléchit. Le problème sur cette terre-là, c'est que ceux qui sont enfants du diable, ils n'ont aucun problème. Ils connaissent bien où se trouve leur père. Ils vont donc dans des temples sacrés et ils vont dans des lieux machiavéliques, diaboliques, aller s'instruire et prendre des pouvoirs. Mais ceux qui attendent et qui n'ont que Père Dieu dans les cieux, que feront-ils? Père, oh je viens car tu es mon Père. Et ce désordre est en train de détruire de plus en plus les fils. Les fils sont déshérités et même assujettis. Ils sont devenus plus qu'esclaves et livrés à la débauche, livrés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne retrouvent pas leur père. Ils ne voient pas leur père. Ils ont perdu le contact, le lien avec le père par des doctrines, des pensées, des philosophies, des idéologies et des standards des hommes. Voilà maintenant que les hommes ont perdu, les fils ont perdu de vue. Oh mon Dieu, oh le Père. Luc 1 verset 17 est bon. Et Luc 15 verset 11 à 32. Comprenez ici, dans Luc 1 verset 17, Dieu adresse cette parole au travers donc de l'oracle. Il dit donc dans ces derniers temps, lui Dieu, il changera notre cœur qui est un cœur de pierre, un cœur sans amour, un cœur sans affection, et il donnera des cœurs de chair, de sorte que nous puissions être maintenant rattachés à lui. Et après avoir fait cela, il soufflera sur toute chair son esprit. Et la mission de l'esprit, c'est de ramener les fils vers le Père. Donc, c'est ce qui sera dit dans Luc 1, verset 17, que l'Esprit de Dieu, cet esprit qui a été répandu, le Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte, Paul dit, nous avons reçu un esprit d'adoption. Et cet esprit d'adoption nous permet de crier Abba Père. Donc le but du Saint-Esprit, loin de tout ce que nous sommes en train de faire, tous ces jeux, ces gymnastiques, plus ou moins inutiles et même, je voulais dire stériles dans ce temple-là, nous avons plus besoin de cet esprit pour reconnaître le Père et revenir vers le Père. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous ramener vers le Père, nous convaincre de péché, nous emmener à la repentance et reprendre la position noble devant le Père. Et la meilleure illustration, c'est bien sûr Luc 15. Où un père aura deux fils, un va sortir de la maison, de la présence du père, à cause de certains biens qu'il va acquérir, demander au père, et il va aller vers un pays lointain, une ville lointaine. Là-bas, il va commencer à gaspiller, il aura de nouveaux amis, de nouvelles compagnies, et après ça, ils vont l'aider à dilapider et claquer tout ce sou-là. Il va se retrouver dans une certaine misère, une certaine galère, et commencer à servir et donner à manger aux pauvres. S'étant donc rendu compte qu'il ne devait pas être ceci, il est rentré en lui-même. Il a dit, mais tiens, pourquoi pas, j'irai vers mon père et j'irai lui dire, c'est vrai que j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre lui, mais après tout, où pourrais-je aller? Il est mon père. Ah, s'il est mon père, je retourne vers lui. Père, je viens car tu es mon père. Vous savez, la seule chose, sinon la chose la plus difficile à comprendre, c'est quand on n'arrive pas à définir ce que c'est qu'un père. Si on n'arrive pas à définir ce que c'est qu'un père, on aurait tout perdu. Le mystère de la paternité. Le mystère de la paternité. Comprenez bien, il ne peut jamais avoir de fils s'il n'y a pas de père. Donc, dès qu'il y a un fils quelque part, sachez que si un fils peut être, c'est parce qu'il y a un père. Donc le père est l'origine et le fils est la continuité. Donc un père est une source. Un père est un commencement d'une famille, d'une généalogie
d'une nation et d'un peuple. Donc, pour que le Père puisse pérenniser donc sa vie, son vécu, son expérience, son histoire sur une très longue période, sur l'éternité, ce Père a besoin de fils qui vont se reproduire en fils et en fils et en fils. Donc, quand Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu mandate directement l'humanité. Il dit à Adam et Ève, je vous ai créé pas pour vous amuser, mais pour que vous soyez féconds. Et si vous êtes féconds, il faut que vous arriviez à vous multiplier. Parce qu'en vous multipliant, vous me faites des petits-fils et des petits-petits-fils. Et quand j'aurai ces petits-petits-fils, je vais assujettir la terre, je vais couvrir la terre. Si je couvre la terre, alors je vais la dominer, donc je vais régner sur la terre. Donc le plan d'un père, c'est de régner au travers des fils. Donc il n'y a pas de fils sans père. Donc ce qui permet à un fils d'être, c'est la volonté d'un père. Donc c'est la volonté du père qui fait exister le fils. Maintenant, il ne peut pas avoir de père aussi qui n'a pas de fils. Donc, si un père n'a pas de fils, il est un homme, mais il n'est pas un père. Donc, on peut être homme et ne pas être père. Adam c'est l'homme. Adam c'est l'homme. Mais lorsque Adam va pécher, Adam va décliner la responsabilité de la naissance à sa femme. Il appelle sa femme Ève. Ève qui veut dire la mère de tous les vivants. Donc il décline cette responsabilité à Ève qui est la mère des vivants. Donc cette Ève en question, si tu veux, c'est la représentation de Sarah. Si tu veux, c'est l'arrivée de Marie, donc l'église que nous allons avoir, de laquelle nous allons tous naître comme étant fils de Dieu. Parce que nous naissons d'une mère, bien que nous soyons enfants d'un père. Donc, le père est la source, est le commencement, est le garant, est celui qui détient l'héritage. Donc, quand on parle du père des mystères, c'est la source des mystères, et le père des mystères, c'est Dieu. Paul dit Père, Dieu est le Père des lumières en qui il n'y a point d'ombre de variation. Donc quand on parle de la paternité, on parle de la source. Donc le Père est une source intarissable. Le Père est un fondement établi par Dieu. Donc le Père est une consistance, est une sagesse, est une profondeur. Le Père est une vision, est une orientation, est une conception et une compréhension. Le Père est un repère, une échelle. Le Père est un vent qui souffle et qui oriente les fils vers la destinée glorieuse. My God, le Père est une eau qui coule et qui arrive à, oh my God, à ravitailler, à restaurer les fils séchés et desséchés. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe encore? Le Père est une terre qui sert d'héritage, de force et de trésors aux fils. Qu'est-ce que c'est que le Père? Le Père est un feu d'amour, une flamme que personne ne peut éteindre, qui entoure les fils, qui embrasse les fils. C'est un feu, oh mon Dieu, qui consume les fils, qui leur donne l'envie de réussir. Ce Père est un feu qui catalyse, qui propulse, qui mandate, qui détermine les fils au succès, à la pérennisation, oh my God, de l'héritage. C'est qui ce Père? C'est qui ce Père? Ce Père est une dimension qui peut faire interagir la terre, l'eau, le feu et le vent pour que les fils puissent accomplir la mission de la continuité du règne du Père. C'est qui ce Père? Ce Père, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui est assis sur son trône, qui n'a pas besoin d'être voté, il n'a pas besoin d'être affermi. Il est lui-même l'affermissement, il est l'édification, il est la compréhension et la révélation. C'est qui ce Père? C'est celui qui bénit. Le Père, c'est celui qui bénit, qui sort de bonnes paroles sur ses enfants. Quand Dieu créa Adam et Ève, la Bible est unanime et formelle là-dessus. La Bible dit que Dieu les bénit. Le Père, c'est celui qui propage la bénédiction au travers des fils dans la génération et les générations à venir.
C'est qui le Père? Le Père, c'est celui qui connaît les secrets, les mystères, qui connaît la révélation des temps. Le Père, c'est celui qui sait déterminer le temps présent dans lequel les fils sont, afin de les positionner comme étant des arcs et les envoyer très loin. Ah, le Père. C'est dangereux, difficile quand tu n'as pas de Père, quand tu ne connais pas de Père, ou tu n'as pas de repère. C'est vrai que tu te perds, mais au lieu même seulement de te perdre, mais tu disparais parce que tu es reconnu par rapport à tes pères. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, il promet la terre aux fils d'Abraham. Mais comment les fils d'Abraham ont accès à cet héritage? Mais c'est au travers de leur père Abraham. C'est pour ça que quand il prie le Dieu de nos pères. Il dit le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de nos pères. Pourquoi ils disent cela? Parce qu'ils savent qu'ils ont accès à l'héritage par la paternité. Frère, ne nous amusons pas avec cette paternité aujourd'hui. Puisse-t-il être francophone ou anglophone. Ce n'est pas une question de langue, c'est une question de principe selon Dieu. Dieu a fait des pères, oh mon Dieu, afin que les pères puissent transmettre l'héritage, la substance, la quintessence, la sainteté, la pureté aux fils, afin que les fils aussi puissent transmettre cela aux petits-fils. L'amour explique toujours mieux la vie. Vous savez, il y a toujours un lien d'amour fort entre le père et le fils. C'est vrai que l'enfant est attaché à sa mère, mais il y a un lien d'amour qu'on ne peut pas expliquer qui existe entre le père et le fils. Regardez, nous tous, nous naissons sur la terre. Nous sommes nés ici par terre. Mais quand un enfant a un problème, il lève les yeux vers le ciel. Quand un enfant a faim, il crie « Eh Dieu !» Quand un enfant n'a pas à manger, il crie « Eh Dieu !» Quand quelqu'un a agressé, il crie « Eh Dieu !» Quand quelqu'un a un problème, il crie « Eh Dieu !» Il crie à qui? Il ne crie pas à la terre, il ne dit pas « Eh la terre !» Il dit « Eh Dieu !» Parce qu'il crie au Père. Le Père, c'est le réconfort, l'assurance, la délivrance, la provision, la providence. Ça, c'est le Père. Mais comprenez un peu. Être père, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas une question de j'ai voyagé, j'ai fait des pays. Ce n'est pas une question de j'ai des églises. Ce n'est pas une question de Dieu m'utilise. Ce n'est pas cela. Arrêtez cela. C'est pas cela être père. Ça, c'est des jeux d'hommes et c'est juste un mouvement de complexé allant d'une main à une autre main pour se faire reconnaître, se faire valoir dans des organisations, des sociétés et des réseaux. Ce n'est pas cela. Non, non, non. Ce n'est pas ceci. Non, non, c'est pas ceci. Et père, celui qui détient un héritage et qu'il peut léguer au fils héritier pour le bonheur des générations à venir. Donc un père, celui qui détient un héritage et qui peut le léguer. Pas seulement qu'il a un héritage, mais il peut le léguer. On est étonné de voir que nos prédécesseurs en Afrique avaient des pouvoirs, des pratiques, des capacités à guérir des maladies. Mais malheureusement, ces derniers sont morts sans vous révéler cette substance, ce secret, ce mystère à leurs enfants. Et aujourd'hui, les enfants sont en train de mourir, trimés, souffrir de certaines maladies dont les enfants ne devaient pas souffrir. Comment on peut comprendre que certains fils sont princes, mais ils sont en train de mourir pauvres? Parce que quoi? L'or et les trésors du royaume ont été dilapidés, camouflés et cachés quelque part par la méchanceté d'un certain roi. C'est dommage. Et père, celui qui accepte de tout donner pour instruire les fils dans l'amour et la crainte de Dieu. Un père est prêt à tout donner. Envoyer des fils à l'école biblique, ouvrir des écoles, des centres de formation, les disposer à ce que les fils s'asseyent pour apprendre dans la crainte et dans l'amour de Dieu. Permettre aux fils de savoir que Dieu les aime, mais que ce Dieu qui les aime, ils doivent aussi le craindre. Un père ne doit pas permettre aux fils de foutre le bordel dans le temple et dans la maison de Dieu, profaner le lieu saint et utiliser les ustensiles sacrés pour en faire un jouet ou un jeu. Non, 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 un père ne permettra pas cela. Parce que le père sait ce que ça représente de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et père, celui qui sait rassembler les fils pour fructifier l'héritage familial
et préserver les acquis. Un père ne divise pas les fils. Un père ne dit pas celui-ci est plus fort, celui-ci est plus grand, celui-ci est plus riche. Un père ne divise pas les fils. Un père rassemble les enfants, chacun avec ses défauts, chacun avec ses qualités, chacun avec sa beauté, chacun avec sa laideur. Mais le père doit rassembler les enfants, faire conjuguer leurs forces et leurs faiblesses, les emmener à devenir un bloc homogène, un système que personne ne peut vaincre. Il a rassemblé autour de lui 12 disciples. Ils n'avaient pas les mêmes instructions, les mêmes qualités, ils n'avaient pas les mêmes façons de comprendre. Mais il est arrivé à les mettre ensemble, les fusionner dans son amour. Ils sont arrivés à propager la bonne nouvelle aux extrémités de la terre. Un père doit savoir rassembler les enfants. Un père ne se penche pas vers un enfant parce qu'il a réussi, parce qu'il a l'argent. Non, non, non. Un père rassemble les enfants, les riches comme les pauvres, les grands comme les petits, les esclaves comme les livres, les vendus, les rachetés. Le père doit les mettre tous ensemble, les rassembler, leur faire comprendre les principes fondamentaux de la vie. Un père, celui qui ne se laisse pas corrompre par les jouets et les objets de décoration des enfants. Car sagesse oblige. Comment un père peut vendre la paternité parce qu'un fils ou un désordonné lui envoie soit un bien, une voiture ou de l'argent? Non, non, non. Un père ne brade pas la paternité, un père ne brade pas l'héritage. C'est pas mauvais qu'un père reçoive des cadeaux d'un fils, j'y viendrai, mais un père ne peut pas donner des titres, des fonctions, des positions à des fils sur la base des cadeaux que les fils envoient, sans tenir compte de leurs compétences, de ce que le fils a traversé, de ce que le fils a appris et de ce que le fils a vu. Non, 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 non. Ça, c'est du favoritisme qui n'a pas de sens. Non. Même Jésus-Christ, son nom n'a pas été donc donné, il n'a pas été souverainement élevé parce qu'il était en train de chanter des cantiques à Dieu. Il est venu mourir à la croix. Il a donné son sang. Oui. Donc arrêtons ce favoritisme, arrêtons ce jeu. Un père ne se laisse pas corrompre, ne se laisse pas acheter par des voitures, des maisons, des invitations des fils. Il n'en a pas besoin. Un père est une source. La source. Un père ne se laisse pas corrompre, ne se laisse pas acheter parce que la sagesse oblige. Oui. Et père, celui qui n'entraîne pas les enfants et les fils dans des pratiques sataniques en quête de pouvoir et d'argent. Quelqu'un ne peut pas te dire qu'à part Jésus, lui il a un autre secret, un autre pouvoir où il va te donner, tu vas faire, les gens vont tomber, ton église va se remplir. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un conseil d'un père. Non, c'est un infiltré, c'est un mercenaire qui est en train de t'exposer à la destruction de ton âme. Il sait que ton âme sera vendue. Un père n'entraîne pas les enfants, n'entraîne pas les fils vers la magie, vers la sorcellerie, vers ces recherches de pouvoir maléfique. Pourquoi? Pour l'argent, pour la célébrité. Un père ne fait pas ça. Un père, celui qui refuse d'entraîner les enfants à l'abattoir, mais qui insiste sur le royaume des cieux et qui leur montre la voie à suivre pour hériter de ce royaume. Un père insiste sur ça, car c'est l'héritage du royaume qui fait la force et le trésor du père. Un père bénit toujours ses enfants. Et père, celui qui se soutient et qui s'implique dans la résolution des crises entre les enfants et les fils. Lorsque les enfants sont en train de se battre, le père doit les appeler, les faire asseoir et parler avec eux. Qu'est-ce qui est si difficile? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est placé en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur? Paul dit, rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Donc si rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est placé en Jésus-Christ, ce n'est pas parce que vous avez fait un programme, l'autre a eu une offrande, vous allez vous séparer. Ce n'est pas parce que l'autre a eu une femme que tu n'aimes pas vous séparer.
C'est pas parce que l'autre a payé. Ça c'est des choses, c'est tellement enfantin. C'est tellement enfantin. C'est pas parce que non, l'autre est trop célèbre, on l'acclame. Vous n'allez pas vous séparer, ça n'a même, c'est pas utile, c'est trop enfantin. Le père les rappelle. Il s'implique dans le conflit. Il résout le conflit. Il doit développer. Parce que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Le père s'implique dans la résolution des crises et des conflits entre les enfants et les pères. Et père, celui qui peut se mettre en retraite et laisser les fils œuvrer. Le père ne fait pas la concurrence avec les enfants. Un père, à un certain moment, la vie d'un père, ce n'est même plus de prêcher. Le père se met en retrait et regarde les enfants travailler. Quand Jésus-Christ était sur la terre, Dieu était au ciel et il l'observait travailler. Parce que le fils prend instruction du père. Et une fois que tu as pris l'instruction, on doit te laisser travailler. Mais on ne t'attache pas les mains pour dire travail. Non, on ne te coupe pas les oreilles pour dire travail, tu travailles avec quoi? On ne te bande pas les yeux pour dire travail. De grâce. De grâce. Quand quelqu'un est père, c'est qu'il doit pouvoir se mettre en retrait et laisser les fils travailler. Mais si toi-même tu es plus en train de travailler, tu n'es pas encore un père, tu es juste un fils grand. Ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les choses. Et arrêtons de dire des bêtises. Arrêtons de dire des bêtises. Et père, celui qui sait reconnaître ses fils par leur obéissance, leur vision, leurs paroles et leurs parfums. La paternité ne se vole pas. La paternité ne s'autoproclame pas. La paternité ne se ruse pas. Tu vas dans l'église de quelqu'un, tu vois ses fidèles, c'est tes fils, c'est tes filles. Quelqu'un t'accompagne dans une famille, ou bien t'envoie dans une famille, tu vois une dame qui est riche, tu dis non ma fille, on t'envoie quelque part, tu sais que c'est le fils d'une autorité, il est ta fille. Il est ta fille comment? Elle est ta fille comment? Il est ton fils comment? Expliquez-moi cela. D'où vient que quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu n'as pas engendré, tu n'as pas contribué à son épanouissement, à sa croissance? Comment une telle personne peut devenir ton fils? Comment est-ce que cela est possible? Un enfant, toi, tu n'as pas mis au monde. Tu te promets pour dire que non, il n'a qu'à être ton fils. C'est quelle chose ça? C'est quelle chose ça? Mais, vous devez comprendre aussi, nous devons comprendre que sans père, un fils n'a pas de fondement, n'a pas de racine, n'a pas d'héritage et n'a pas de trésor. C'est pour ça, le retour du fils vers le père. Le père va vers l'enfant parce que l'enfant il est petit, il est encore immature, il n'est pas responsable, il n'est pas majeur. L'enfant est encore sous tutelle, il est chez le père même. Donc s'il y a quelque chose, le père va vers l'enfant parce qu'il est enfant. Mais lorsqu'il devient fils, c'est lui qui va vers le père. C'est le père qui va vers l'enfant, mais le fils il vient vers le père. Parce que c'est le fils qui a tout intérêt à être connecté au père. Mais le père a tout intérêt que le fils grandisse et que l'enfant grandisse. Donc c'est le père qui va vers l'enfant, mais c'est le fils qui vient vers le père. Parce que le père a besoin et il doit tout faire pour que l'enfant grandisse pour être fils. Mais le fils doit s'arranger pour s'accorder avec son père afin que l'héritage ne soit pas en ballottage, dilapidé et même séquestré. Donc un père et son fils doivent s'entendre pour protéger l'héritage de la nation. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage souvent. Le raisonnement des pères en Afrique, c'est dommage. C'est tellement dommage, mais nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Que Dieu bénisse le bishop Coty. Que Dieu te bénisse, évêque. Dieu Joachim, que Dieu te bénisse. Prophète Samuel, que Dieu te bénisse. Docteur David, que la grâce de Dieu repose sur toi. Un fils revient toujours vers le Père en associant le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que le Père est le ciel et la terre est la mer.
Dieu dit honore ton père et honore ta mère. Il n'exclut pas, il ne sépare pas. Il dit honore ton père et ta mère. Parce que le péché que nous commettons, nous ne le commettons pas au ciel. Mais c'est sur la terre ici que nous commettons le péché. Quand nous injurions, quand nous manquons d'obéir à nos pères, c'est sur la terre que nous faisons. Donc quand nous partons vers le Père, nous devons partir avec la grâce de la mère vers le Père. Soit allé voir l'église pour dire, j'ai vraiment fauté contre papa. Il est temps que des fils viennent appeler toute l'église pour faire des repentirs, pour dire, allons vers le Père. Il est temps que les fils viennent, pas aller donc se montrer grand. Peu importe ce qu'un fils a, tant qu'il est fils, et il doit même être fier d'être fils. On ne vole pas la paternité, on ne supplante pas le père. On peut trafiquer le droit d'aînesse, mais le droit de paternité, tu ne peux pas plager que ton père. C'est pas possible. Pas possible. C'est toujours par la repentance et la confession qu'on vient vers un père. On ne vient pas vers un père pour se justifier. Non. On ne vient pas vers un père pour lui dire ce qui nous a poussé à faire. Non. On vient reconnaître son tort. On vient se repentir. On vient se confesser. Il est temps que l'église africaine apprenne à mettre ses genoux au sol et demander pardon à des pères, des bâtisseurs, des fondateurs, des hommes qui ont saigné pour que cette œuvre avance. Et aujourd'hui, pour certains jeunes qui ont eu de l'argent, qui sont célèbres, vous les appelez pères à tort et à travers. Pendant que les vrais pères, ceux qui ont la source sont là, sont malmenés, minés, oubliés, délaissés, classés dans l'arrière-cour. Ah, Père, je viens, car tu es mon Père. Oh, Père, je viens, car tu es mon Père. Le fils prodigue, il dit, je retournerai vers mon Père. Oui, non, ça, il retourne. Je lui dirai, Père, j'ai péché. J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Toutefois qu'un fils tourne dos à un père, il a tourné aussi dos au ciel. Chaque fois qu'un fils manque de respect à un père, il a manqué de respect au ciel. Chaque fois qu'un fils injurie un père, il a injurié le ciel. Chaque fois qu'un fils déshonore un père, il a déshonoré le ciel. Chaque fois qu'un fils minimise, banalise, écrase un père, il minimise, il banalise et il écrase le ciel. Je vous en prie, mes frères, ne faites jamais ça. Même quand vous serez très riche dans l'abondance, prospère à tous égards, un père reste un père. Si Dieu est ton père, tu dois toujours l'honorer. Tu dois toujours regarder le ciel avec fierté, avec honneur. Lorsqu'on va vers le Père, on dit Père, j'ai péché. On ne se fâche jamais avec son père. Pour des problèmes de titre, des problèmes d'espace, des problèmes d'argent, on ne doit jamais discuter avec le père pour ça. Il y a plus précieux que ça. Il y a un héritage glorieux, il y a un héritage de gloire. My God, qui vous a blagué? Qui vous a menti avec le peu, avec les étincelles? Qui vous a blagué? Il y a un héritage glorieux. Oh my God, que Dieu ouvre nos yeux et que cette génération voit ce que Dieu a réservé pour ceux qu'il a choisis depuis la création. Les hommes fuient leur père parce qu'ils ne voient rien dans ses mains. Mais un homme ne peut rien avoir dans ses mains, mais avoir tout dans le cœur. Regarde le cœur du père. Et ne cours pas vers les mains chargées de trésors, souvent même pas justifiés, et trésors entre guillemets. On vient vers le Père en reconnaissant notre tort. Père, j'ai péché. Bien sûr, avec l'association de l'Église, avec les autres frères, on vient. Père, nous avons péché. Père, je viens, car tu es mon Père. Oh mon Dieu, mon Dieu. Sache une chose. Tout enfant qui vient vers le Père le reconnaîtra.
Parce qu'un père aussi sait que l'enfant n'a pas demandé à naître. Et l'enfant n'est pas sorti comme ça, bam. L'enfant est sorti de la sémence du père. Donc comme l'enfant est sorti de la sémence du père, l'enfant devient le fruit du père. Et le fruit d'un arbre ne tombe jamais loin de l'arbre parce que la sémence a été placée exactement là où l'arbre a poussé. Donc Dieu permet que, quelle que soit la distance, il n'y ait pas une vraie distance entre le Père et le Fils. Vous pouvez être sur de différents continents, de différents pays, mais il y a un lien qui est plus fort que les kilomètres, un lien qui est plus fort que les barrières des eaux, un lien qui est plus fort parce que le vent, oh my God, celui qui est né de l'esprit, il est comme. Il est comme le vent. Je ne sais pas pourquoi ce message là veut m'envoyer toujours vers cette affaire des vents des pères. J'y viendrai. La première des choses qui fait que le père reconnaît un fils, c'est l'oreille du fils. L'oreille du fils, c'est ce qu'on appelle l'obéissance du fils. Un fils qui a une bonne oreille sera reconnu par son père. Un fils qui a une bonne oreille, un fils qui sait écouter, oh mon Dieu, un fils qui sait entendre et comprendre ce que son père dit, saura faire ce que son père veut. Malheureusement, les hommes sont à l'église, leurs oreilles sont fermées, ils ont les yeux sur le mariage, ils ont les yeux seulement sur le voyage, ils ont des yeux sur de l'argent, ils ont les yeux sur des villas, ils ont des yeux sur ces choses, mais leurs oreilles ne sont pas prêtées pour que le père les nourrisse. Un père reconnaît ses fils par leurs oreilles. Mes brebis, entendent ma voix, mes brebis. Les enfants du père entendent la voix du père. Et ils entendent la voix par quoi? Par les oreilles. C'est comme ça, lorsque Christ était en train d'être persécuté, quand on devait l'arrêter, Pierre a coupé l'oreille. Il a pris la peine de replacer l'oreille. Et sans oreille, il n'y a pas d'écoute. S'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de foi. Alors que la foi vient de ce qu'on entend. Si ton père te dit, tu es prospère, tu es béni dans les nations, même si tu n'as pas encore voyagé, que tu es dans un campement, aussi longtemps que c'est la parole d'un oint, d'un serviteur reconnu par Dieu, même si lui-même il n'a pas bougé, toi, tu iras très loin. Parce que l'obéissance à un père a plus de valeur que les sacrifices et tout ce que les gens cherchent à faire. Pourquoi aller vendre son âme au diable? Pourquoi aller traiter le diable pour ce que l'obéissance à la voix du Père peut te donner? Il est plus facile de rester obéi au Père que d'aller faire des jeûnes dans des tombeaux, des cimetières, dormir dans des cercueils, aller faire des bêtises pour avoir des pouvoirs. Mais quand le Père parle, tu l'as. C'est le père de David qui a dit, va donner à manger à tes frères. C'est cette parole du père qui s'est transformée en confrontation et il a tué Goliath. Comme ça, on a demandé qui est-il fils? Parce qu'on voulait voir qui est-il, qui est son père. L'obéissance. Entendre ce que le père dit pour comprendre. Un fils comprend le langage de son père. Même quand le père parle en parabole, quand le père parle des mystères, le fils comprend. Parce que le fils doit au père l'obéissance. Donc on reconnaît le fils par les oreilles. Donc quand le père regarde l'oreille, il dit, ah, ça c'est mon fils. Parce qu'il entend, il écoute ce que j'aime écouter, il écoute ce que je dis. Après l'obéissance, la deuxième chose qui permet au père de reconnaître le fils, c'est la vision. Quand on parle de la vision, on parle de la vue, la perception de l'œuvre. Quand un aigle entend oh my God, le cri de l'aiglon, quand l'aiglon regarde, l'aigle sait ce que l'aiglon regarde. Pourquoi? Parce que l'aigle comprend que l'aiglon sort de lui. Et si l'aiglon sort de lui, l'aiglon doit pouvoir voir ce qu'il voit.
On appelle la perception de l'œuvre. Lorsque tu as un père authentique et original, tu ne peux pas voir du faux et faire du faux. Tu ne peux pas mentir pour aider Dieu. Quand ton père n'est pas menteur, tu peux être menteur. Quand ton père n'est pas voleur, tu peux être voleur. Quand ton père n'est pas escroc, tu peux être escroc. Mais d'où sont sorties ces pratiques? La perception, la vue, la vision. Votre Père céleste a une vision éternelle et glorieuse, mais toi tu as une vision limitée, charnelle, matérielle des choses. Un appât facile, un gain facile. La porte de la trahison, du mensonge. Dès qu'un homme a l'argent, il devient ton père spirituel, tu as mis à lui. C'est n'importe quoi. Pas de vision, pas de regard, pas de perspective, pas de pensée. Qui t'a dit que ton désert ne se transformera pas demain en forêt et en lieu de bénédiction? Qui t'a dit que ces eaux amères ne deviendront pas une source d'eau douce demain? Qui t'a dit que ta pauvreté ne sera pas une prospérité, une richesse et même une banque où les hommes vont venir s'abreuver et se ravitailler? Qui t'a dit? Ta perception, ta vue, ta vision. Le père, quand il regarde les yeux de l'enfant, il sait. Quand il regarde où l'enfant regarde, il sait. La troisième chose, c'est la voix, la parole. Quand l'enfant parle, le père sait c'est lequel. Regardez. Isaac était vieux. Ses yeux ne voyaient plus. Mais quand il a entendu la voix, il dit, la voix que j'entends là, ça c'est la voix de Jacob. Pourquoi? Parce qu'un enfant ne peut pas tromper son père par sa voix. Quand un lionceau crie dans la forêt, le lion sait que c'est un lionceau. Oh mon Dieu. Quand l'aiglon crie dans les montagnes, l'aigle sait que c'est son enfant. Oui. Oui. Bien sûr. Oui. Quand un enfant de Dieu crie, Dieu sait. Il dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants. Ils ont crié depuis l'Égypte. Mais moi, Dieu, dans le ciel, j'ai entendu leurs cris. Le père, il reconnaît la voix de son enfant. Parce que la voix de son enfant transporte un message. Ouh! Quand Dieu entend son fils parler, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai eu mon affection. Parce que ce dernier véhicule le message du royaume. Il propage le langage. Il transmet les valeurs du royaume. Il parle d'amour, il parle du salut. Il parle du royaume des cieux, il parle de Dieu. Il ne parle pas de lui-même. Il ne parle pas de ce qu'il a eu. Il parle de Dieu. La voix. La voix. Par la voix, le père reconnaît ses enfants. Lazare était dans la tombe. Mais quand il a entendu la voix de Dieu, il dit non, ça là, c'est Christ qui est en train de m'appeler. C'est pas quelqu'un d'autre. La voix. Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il dit, je suis la voix. Le père reconnaît ses fils par leur voix, par leur message. C'est le message que tu prêches, c'est le message que tu propages, c'est le message que tu annonces qui te connecte à ta paternité. La dernière chose par laquelle le père reconnaît le fils, c'est le parfum. Isaac dit, la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Ah, mais l'odeur des vêtements est semblable à l'odeur des champs. L'odeur de mon fils Ésaü. Ésaü n'était pas présent, mais son parfum. Parce que les esprits reconnaissent par 4 choses. Les oreilles
les oreilles, les esprits entendent, les esprits reconnaissent par les yeux, les esprits voient, les esprits reconnaissent par la bouche parce que les esprits parlent. Mais la dimension élevée de la spiritualité, c'est les odeurs. Les esprits sont très sensibles aux odeurs. Regardez bien, plus un homme s'enrichit, plus il cherche des parfums de qualité. Plus un homme a un grand rendez-vous, il cherche des parfums de grande valeur. Parce que le parfum répand une odeur. Et cette odeur-là peut soumettre l'atmosphère, changer, transformer l'atmosphère. Lorsque l'odeur monte, il y a un changement de décret. Lorsque Noé a offert le sacrifice et que l'odeur est montée, Dieu dit, j'ai senti monter de la terre une odeur, une odeur agréable. Et cette odeur-là me fait changer d'avis. Je ne détruirai plus la terre et l'homme. Non, non, non. Parce que le cœur de l'homme est méchant depuis sa jeunesse. Mais aussi longtemps que la terre subsistera. Oh mon Dieu, je respecterai le chaud, le froid, l'été, l'hiver. My God, la sémence et la moisson, comme le jour et la nuit. Dieu établit un principe. Chaque fois qu'une odeur monte vers Dieu, Dieu parle. Regardez Jésus, lorsque la femme met le parfum d'une valeur inestimable sur ses pieds, il dit partout on prêchera l'évangile, on parlera de cette femme. Ah, donc partout on prêchera l'évangile, on parlera de cette femme. À cause du parfum, le parfum a transformé l'atmosphère. Un fils, quand il vient vers le Père, il doit transformer l'atmosphère par le parfum. Quand on parle du parfum du fils, on ne demande pas au fils d'aller se parfumer. Non, 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 non. Quand on parle du parfum du fils, quand on parle du parfum du fils, le parfum du fils, c'est la prière. Le fils doit prier pour que le cœur du père soit touché. Le fils passe du temps dans la prière, il prie pour le père, il intercède son père. Ton âme bénit l'Éternel. Tu peux même prier pour Dieu. Prie pour le Père. Jeûne pour le Père. Les prières, les jeûnes pour le Père. Les offrandes et les sacrifices. Je ne dis pas que le Père n'attend que ça, mais ça fait partie de la reconnaissance et la relation entre le Père et le Fils. Toujours parfumer la maison du Père. Tous les jours, embaumer la maison du Père. Par les louanges, l'adoration. Embaumer la maison du Père. Par les prières, les jeûnes, les sacrifices et les offrandes. Embaumer la maison du Père. Le Père, c'est que celui-ci, quand Christ s'en va à la croix et qu'il va s'offrir, Dieu dit, celui-ci est mon fils parce qu'il m'offre un sacrifice meilleur. Son sang parle un meilleur langage que le sang d'Abel. Le Père te reconnaîtra par ton obéissance, par ta vision, par ta parole et aussi par tes sacrifices, donc le parfum que tu répandras. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous, que tous les fils prodigues reviennent et que les pères ouvrent les bras pour les accueillir. Nous avons de grands défis et Dieu est prêt à relever les défis de l'Église, à bénir son Église, et il le fera. Que Dieu bénisse nos pères, que Dieu honore nos pères, que Dieu fortifie les fils et que Dieu prépare les fils. Nous allons honorer les pères dans les nations. Nous allons honorer nos pères. Père, je viens, car tu es mon Père. Père, je viens, car tu es mon Père. Père, je t'aime, Père. Oh my God, je viens à toi, car tu es mon Père. Personne ne peut me dire le contraire. Personne ne peut me détourner de toi. Personne ne peut m'empêcher d'aller vers toi. Personne ne peut me raconter n'importe quoi sur toi, car tu es mon Père. Tu es mon Père.
Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Au nom de Jésus. Père, nous croyons que tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour nous réconcilier avec toi. Nous sortons de notre petit monde, notre petite vision limitée. Nous adhérons à ton projet éternel, à cet héritage glorieux que tu nous as réservé en Jésus-Christ, le premier, né d'entre plusieurs frères. Merci Père, car nous sommes co-héritiers avec Christ, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Caleb, que sa grâce repose sur toi et que sa paix soit avec toi, que la bénédiction du Seigneur ne s'éloigne jamais de toi. Vous êtes tous bénis.